Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce dernier jour du défi 7 jours pour laisser circuler l'amour divin. D'abord, bravo. Alors, vous êtes déjà rendu à la 7e journée et je suis certain que vous n'êtes pas au même endroit que quand vous avez commencé, intérieurement. C'est certain, certain. Si vous avez pratiqué, si vous êtes laissé envelopper par cet amour divin, c'est certain qu'il y a une graine qui est semée et qui a déjà commencé à pousser. Et peut-être que, et probablement sans aucun doute même, vous avez commencé à voir et goûter les fruits d'une telle pratique. Alors, je prends quelques instants juste pour mentionner que le Noble Chemin, euh, la plupart des activités sont ben, soit gratuites comme ça en ligne, les activités sont soit à prix très modique, question de toujours être accessible pour à peu près toutes les bourses. Et donc, on tient à continuer de cette façon-là. Et c'est avec vos dons qu'on peut poursuivre cette mission-là depuis déjà plusieurs années. Et c'est très, 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 très apprécié. Il n'y a pas de petits dons, hein? Il n'y a pas de chiffre précis si on souhaite faire un don. Donc, vous pouvez le faire. Vous avez dans le descriptif de la vidéo YouTube, vous avez le lien qui vous amène à une page de notre site web pour pouvoir faire un don. Alors, 7 jours pour laisser circuler l'amour divin. On peut peut-être dire, waouh, c'est bon, j'ai fait une semaine. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'un début. Moi, je pense qu'il faut le voir comme un début. Toute la voie spirituelle n'est qu'un début. On est toujours au début. Et comme je dis souvent, ben, moi, je trouve ça fantastique parce que c'est comme une super bonne série télé qui, quand on arrive au dernier épisode, on fait comme ah, j'aurais aimé que ça continue. Eh bien, cet épisode, cette série plutôt, de la voie spirituelle, elle continue infiniment. Alors, réjouissons-nous de pouvoir être et demeurer sur ce sentier, sur ce noble chemin qui nous mène nulle part ailleurs qu'au centre de soi, au centre de l'être. Aujourd'hui, on va faire on va commencer tout de suite la méditation. Alors, la méditation, elle va être un petit peu plus longue. Euh, on va reprendre quelques thèmes qu'on a vus dans les 6 derniers jours. Donc, pour terminer, on vient faire un beau retour là-dessus pour en faire une méditation qui peut-être vous aurez envie de la refaire plus souvent, celle-là, de la reprendre parce qu'elle vient englober plein d'aspects que vous avez déjà goûté, que vous avez travaillé pendant une journée, peut-être plus longtemps. Donc, je vous invite tout de suite, sans plus tarder, à prendre une bonne position. On allonge bien la colonne vertébrale, toujours dans sa courbure naturelle. On allonge un petit peu la nuque. On prend une bonne respiration. On relâche. Et on va commencer par relâcher toutes les tensions les plus évidentes, c'est-à-dire les tensions physiques, en commençant par la tête, le visage. On relâche toutes les tensions en profondeur de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules. Toujours en profondeur de l'intérieur. On en profite même pour aller encore un peu plus loin dans cette région, pour relâcher toutes les tensions plus émotives, plus mentales, de tout ce qui, on sent qui nous pèse sur les épaules. Alors on relâche, on laisse aller. Tout ce qui nous occupe, nous préoccupe, hein, comme je le mentionnais, qui nous occupe à l'avance. Peut-être que, et fort probablement que ça n'arrivera même pas de toute façon, alors laissons-le tout de suite
traversons la rivière quand on arrive au pont, hein, et pas avant. On relâche consciemment toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos, en profondeur de l'intérieur. On relâche toutes les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, afin de laisser le souffle de vie, symbole de la présence éternelle que nous sommes, qui nous anime, afin que ça circule librement, sans aucun contrôle de notre petit personnage. On laisse la place. Et on relâche consciemment toutes les tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts, des hanches jusqu'au bout des orteils. On relâche aussi toute tension mentale qu'il pourrait y avoir. On ne chasse pas les pensées ni les émotions. On fait juste les laisser faire ce qu'elles font de mieux. Et qu'est-ce qu'elles font de mieux? Elles passent, elles passent, elles passent sans cesse. Donc laissons-les passer et demeurons avec ce qui demeure. Seul le divin, la présence, comme vous voulez l'appeler, seul le divin, la présence est. Et cela qui est amour. Seul le divin, la présence est. Et cela est amour. Je prends conscience de cette vie divine autour de moi et en moi. C'est cette vie qui m'anime, qui anime tout et tous, de l'infini petit à l'infini grand, du visible comme de l'invisible. Rien n'est en dehors du divin. Alors, je prends conscience de cette vie divine autour de moi et en moi, et en tant que moi. Tous les êtres sont une expression de l'amour divin. Alors je ne peux que rencontrer l'expression de l'amour divin. Tous les êtres sont une expression de l'amour divin. Alors je ne peux que rencontrer l'expression de l'amour divin. On reste bien détendu, réceptif dans cette attitude d'écoute. Je laisse l'amour divin brûler en moi pour toute l'humanité.
Je suis une lampe de Dieu, rayonnant l'amour divin à tous ceux que je rencontre, à tous ceux auxquels je pense. Pas simplement la rencontre physique, mais la rencontre intérieure. Je laisse l'amour divin brûler en moi pour toute l'humanité. Je suis une lampe de Dieu, de la présence, rayonnant cet amour divin à tous ceux que je rencontre et à tous ceux auxquels je pense. Laissez-vous être lumière. Mais laissons surtout la lumière être lumière, sans faire obstacle. J'accepte de voir la réalité divine qui sous-tend tout être, toute chose et toute situation, au-delà des apparences qui me sont présentées. Alors, je pardonne, c'est-à-dire je laisse passer ce qui passe. Je pardonne tout ce qui peut avoir besoin d'être pardonné, absolument tout. Et je me pardonne aussi. Tout cela afin de demeurer avec ce qui demeure. J'accepte de voir la réalité divine qui sous-tend tout être, toute chose et toute situation au-delà des apparences qui me sont présentées. Alors je pardonne, je laisse passer ce qui passe. Tout ce qui peut avoir besoin d'être pardonné, absolument tout. Et je me pardonne aussi, afin de demeurer avec ce qui demeure, c'est-à-dire l'être. L'être que je suis. Chacun peut le dire pour lui-même, cet être que je suis. L'être divin, la présence elle-même, incarnée, manifestée. Tout me pousse à démontrer l'amour divin de mille et une façons, mais particulièrement par ma simple présence d'être. Tout me pousse à démontrer l'amour divin de mille et une façons, mais particulièrement par ma simple présence d'être. C'est à cela que nous sommes invités. L'amour divin remplit mon cœur et tout est bien. Je rayonne maintenant l'amour, cet amour divin dans tout l'univers, n'excluant personne. L'amour divin remplit mon cœur et tout est bien. Je rayonne maintenant l'amour dans tout l'univers, n'excluant personne.
Si vous le voulez ou le pouvez, vous pouvez poursuivre cette méditation juste à laisser rayonner, juste être, sachant que l'être est amour et que cet amour ne cherche qu'à se partager. Merci infiniment pour votre présence, votre participation et pour cette lumière que vous êtes et que vous laissez rayonner. Alors ce défi 7 jours, c'est un début, ce n'est pas une fin, on ne l'a pas terminé, on le commence. C'est le défi d'une vie, en fait, d'être amour, de se laisser être amour, de reconnaître l'amour. Laissez-moi vos commentaires, ça fait toujours un grand plaisir de vous lire. Vous pouvez m'écrire plus en privé si vous le souhaitez. Vous avez les coordonnées du Noble Chemin. Vous pouvez communiquer avec moi de toutes les façons que vous voulez. Alors, merci infiniment encore une fois et à tout de suite dans la présence d'amour qui jamais, elle, ne nous quitte.